Le yoga, alors ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent des postures. Ouais. Après, le yoga, c'est beaucoup plus large. Enfin, pour moi, ce que j'ai appris en tout cas à découvrir et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est son ensemble. En fait, c'est vraiment cet aspect philosophie et pratique. On peut dire que c'est une pratique holistique parce que c'est une pratique globale au niveau de l'être. C'est-à-dire qu'on va autant travailler l'aspect physique, effectivement, mais aussi l'aspect mental et l'aspect énergétique. Il faut savoir qu'en Inde, en tout cas hors Occident, ce qui est considéré, c'est que l'esprit est lié au physique. Enfin, les deux sont liés. Donc, tu ne peux pas travailler sur ton aspect physique sans avoir un impact sur ton aspect énergétique et inversement. Donc, le yoga, tu sais, le dialecte du sanskrit. C'est un dialecte indien. Donc tous les mots, tu vois, yoga, tous les mots en fait un petit peu à rallonge qu'on peut voir avec beaucoup de A, pranayama, asana, etc. C'est du sanskrit, donc c'est un des dialectes en Inde. Donc là où est né le yoga. Et yoga d'ailleurs, dans une traduction française, on peut le traduire comme union. Donc moi, j'aime bien dire union, voilà, de notre corps avec l'esprit, union à soi, aux autres et au monde en fait. Parce que ce qu'on cherche en fait, c'est cet éveil spirituel, c'est l'éveil vers la sagesse, pour que en fait, en soi déjà, il y a un petit peu plus de compassion, et ensuite après dans le monde, il y a un peu plus d'harmonie en fait. Donc, comment on va arriver à cette harmonie, à cette sagesse? En pratiquant le yoga de manière générale. Donc, en yoga, on dit qu'il y a 8 piliers. Donc, les pranayama, donc c'est la respiration. Comment maîtriser son souffle pour arriver du coup à un mieux-être. Il y a donc la méditation. Donc le fait de se mettre en posture de méditation un peu quotidiennement, justement pour arriver à cet apaisement mental. La pratique posturale. Donc là, c'est toutes les postures qu'on peut voir sur Instagram. C'est mettre son corps, travailler sur son corps physiquement et faire circuler cette énergie. Il y a effectivement le retrait des sens, et je me retire un petit peu du tourbillon de la vie, du coup, par rapport aux retraites, tu vois, au séjour dont je te parlais, pour me reconnecter un peu plus à moi, à la nature, à l'essentiel. Et après, après, il y a aussi dans la tradition, il y a les kriyas aussi, c'est tout ce qui va être pour avoir un esprit sain, il faut être dans un corps sain. Donc il y a aussi cette hygiène de vie, l'alimentation, le fait de... euh, En fait, quand tu vas en Inde, souvent tu te lèves le matin, tu te nettoies, tu fais le lavement de la langue, tu fais une sorte de petite purge, et pour en fait être vraiment vidé de toutes les toxines et accueillir justement la pratique du yoga. En gros, si t'es rempli de toxines, la sagesse ne peut pas venir et s'installer en toi. Il faut vraiment être sain. Et tu vois, c'est de l'investissement. C'est un peu il y a cet aspect, tu sais, en Inde, très de dévotion. Les Indiens, les Hindous adorent adorer. Et du coup, c'est quotidiennement, ils font des offrandes. Et en fait, ils se dévouent en fait à la pratique du yoga, et tout est tourné vers ça. Donc c'est pour ça que quand on va en Inde, on en revient souvent un peu bouleversé. Bon, déjà parce que c'est un peuple qui est très pauvre, ils sont très nombreux aussi. Mais il y a c'est un pays très religieux, donc en fait souvent les gens sont tous tournés vers ça. Et donc quand tu vas en tant qu'occidental en Inde, souvent tu es porté par cette énergie, cette spiritualité. Et quand on en revient ici en Occident, où c'est un pays plus laïque, et on a moins cette sensation en fait d'énergie haute, et souvent on est déboussolé, on met un petit peu de temps à redescendre, parce qu'effectivement ça porte et ça permet à cet éveil en fait, cette sagesse qu'on cherche en général. Alors peut-être pas au début quand on pratique le yoga,
On fait juste les postures, mais après, au fur et à mesure, on peut s'intéresser justement à toute cette culture et à tout ce qui fait que le yoga existe. C'est vraiment cette recherche de plus de spiritualité, de plus d'éveil, de sagesse en fait. C'est comment je peux me retrouver, trouver ma voie et servir en fait à ce monde en tant qu'être humain. C'est trouver son incarnation. Voilà. D'accord, Donc c'est un gros d'accord. programme dit comme ça, Ouais. mais plus simplement, voilà, c'est un outil qui peut amener à un mieux-être, un bien-être.